Bonjour, voici la vidéo sur les agrandissements et réductions de figures. Alors, pour commencer, une définition, j'aurais pu souligner en rouge, faire un agrandissement d'une figure, eh bien, c'est multiplier toutes les longueurs, donc une multiplication de toutes les longueurs de la figure par un même nombre, et ça c'est important, que le nombre soit exactement le même à chaque fois, pour chacune des longueurs reproduites, agrandies, il faut utiliser le même nombre, et ce nombre, afin que la figure soit agrandie, doit bien être plus grand que 1. Alors, sur un exemple, je suis revenue, voilà, sur un exemple, ici nous avons deux triangles, la figure initiale que vous voyez ici, qu'on va appeler première figure, premier triangle, et la figure agrandie, le deuxième triangle. Eh bien, le deuxième triangle est bien un agrandissement du premier triangle, puisque les longueurs ont été multipliées par 1,5. En effet, si vous regardez le premier côté que je vais marquer en rouge, ici, de la figure initiale, il mesure 3 cm. Eh bien, 3 multiplié par 1,5, c'est égal à 4,5. On retrouve ici ce côté homologue agrandi. De même, pour le deuxième côté, ce côté qui mesure 5 cm, que je vais repasser en bleu, lorsque je multiplie 5 par le même coefficient 1,5, eh bien, je trouve sur 7,5. Je trouve bien son homologue sur la figure agrandie qui mesure 7,5 cm. Et puis enfin, le troisième côté du triangle, celui qui mesure 4 cm, en multipliant 4 par ce 1,5 coefficient d'agrandissement, eh bien je tombe bien sur la troisième longueur qui est de 6 cm sur la figure agrandie. Le coefficient ou le rapport d'agrandissement petit k, que l'on a appelé petit k, est égal à 1,5. Voici maintenant la deuxième définition qui est un petit peu l'inverse. C'est la définition pour faire une réduction d'une figure. Eh bien, en utilisant la même méthode, on va multiplier toutes les longueurs de la figure par un même nombre, que l'on appellera K aussi, mais cette fois-ci, afin de réduire les figures, ce nombre par lequel on multiplie doit être compris entre 0 et 1, doit être inférieur à 1. Voici un exemple. Donc, quand je vais mesurer ces deux triangles, je vais obtenir à partir d'une figure initiale ici qui est grande avec pour longueur, voilà, je me prends la bonne couleur, avec première longueur ici sur la figure initiale 4 cm, la deuxième longueur sur la figure réduite est de 2 cm. Sur la figure initiale, ce côté-là mesure 6 cm, son homologue mesure 3 cm. Et enfin, le dernier côté, celui de 8 cm sur la figure initiale, mesure 4 cm sur la figure finale. Eh bien, le deuxième triangle est bien une réduction du premier, puisque toutes les longueurs ont été divisées par 2. Et tout à l'heure, dans la définition, nous avons vu qu'il fallait multiplier par un même nombre, qui est le coefficient de réduction. Ce coefficient doit être inférieur à 1. Eh bien, regardez ici, en divisant par 2, vous connaissez déjà cette règle de division. On sait que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, on peut dire aussi que les longueurs ont été multipliées par l'inverse de 2, c'est-à-dire 0,5, ou bien écrit sous forme de fraction, 1/2. Donc, en multipliant toutes les longueurs par 0,5, toutes les longueurs de la figure initiale par 0,5, on obtient les longueurs de la figure finale réduite. En effet, si je vous montre les calculs, 6 multiplié par 0,5 est égal à 3.
4 multiplié par 0,5 est égal à 2. 8 multiplié par 0,5 est égal à 4. On pourra éventuellement utiliser le nombre décimal et l'écrire sous forme de fraction lorsque nous le souhaiterons. Ici, le coefficient de réduction est bien égal à 0,5. C'est bien un nombre qui est plus petit que 1 pour que les figures soient réduites. Donc, puisque la réduction ou l'agrandissement permettent de garder la proportionnalité entre les figures et toutes les longueurs de chaque figure, de la figure initiale à la figure agrandie ou de la figure initiale à la figure réduite, eh bien, il suffit tout simplement à chaque fois de connaître ce coefficient pour passer de l'une à l'autre. Et donc, pour calculer le coefficient, lorsqu'on veut calculer un coefficient d'agrandissement, il suffit de prendre une longueur sur la figure agrandie et de la diviser par la longueur sur la figure initiale. Et à l'inverse, pour calculer un coefficient de réduction, il suffit de prendre une longueur sur la figure initiale et de diviser par la longueur réduite sur la figure finale. Un peu de la même manière que vous calculiez les coefficients de proportionnalité précédemment. Voilà, merci de répondre au questionnaire. Laissez à la suite.